Petite revue sur montage sur Griffin. Celui-là, vous le trouverez pas, c'est du 28 mm. Il n'est pas encore sorti. 24 et 22, je crois, si mes souvenirs sont bons. Petit truc, vous voyez, là vous avez une petite bague. Si vous voulez la retirer, ah mince. Le truc, c'est il y a une petite bague là autour et vous la dévissez. Hop, et vous enlevez. Et voilà. C'est pour cela qu'il faudrait passer en un seul coil. Alors, petit montage, on va dévisser, hop, que je retrouve ma clé, les vis. Là, je vais vous faire le double coil. On dévisse. Pourquoi je fais cette petite vidéo là? J'ai eu plusieurs personnes qui avaient des soucis de fuite. Donc je vais vous montrer. Alors là, ce coup-ci, je vais prendre... Ben non, c'est toujours le même. Du 26 gauge. Je croyais avoir pris une bobine en 30 gauge, mais non, c'est du 26. Donc, je vais faire, comme d'habitude, c'est un axe de 2. 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et 6. Et on retasse le tout. Et hop. On va couper. Voilà. Et on amène le premier coil à sa place. Hop. Si on faisait dans l'autre sens, ça serait mieux. C'est comme il y a, hop, on voit deux pattes. Il y en a une qui est haute et une qui est basse. Hop. Donc, on prend le trou du bas et le trou du haut. Si j'ai assez dévissé, voilà. Et je viens positionner au milieu de l'airflow. Après, on bougera le coil. Hop. On viendra les repositionner après. Je vérifie que c'est pas trop près de la résistance. Là, je trouve. Donc, je redesserre et je repousse et je resserre. On coupe les pattes à ras du machin et on vient installer le deuxième. Et on vient voir. Hop. Une fois serré, hop, on enlève tout ça. Je recoupe l'excédent. Hop. Et l'autre, il est ici. Hop, et voilà. Et là, je remets la barre et je redresse. Hop. Et là, je pousse un peu pour qu'il soit au milieu de l'airflow. Hop, on voit. Voilà. Hop, on fait la même chose pour l'autre. On redresse. Et on voit qu'est-ce que ça donne. 0,36. À la chauffe, on va voir. Là, hop, petit souci. On resserre.
Et voilà, ça part en même temps. Apparemment, ils sont à la même hauteur. On passe au cotonnage. On prend hop, du coton, la paire de ciseaux et on découpe une bande. Hop, comme ceci, à peu près hop, 2 fois la largeur du collier. Voilà. Logiquement, j'ai trop long, donc hop, moi je fais et je coupe en 2. On fait son petit boudin, on vient mettre son premier, hop, et on vérifie qu'il accroche un peu, mais qu'il accroche toujours pas. Et hop, on fait la deuxième. Hop, on vérifie aussi, ça accroche. Maintenant, on vient couper mon ciseau. Il est là. Alors là, le but, c'est d'arriver dans la rigole. En faisant à peu près ça. Sauf que moi, je le coupe au ras. Vous voyez la bague? Il y en a qui vont vous dire qu'il faut complètement les mettre là. Avec du 100% VG, le problème c'est que ça va pas vraiment remonter. Donc moi, je le remonte comme ça pour faire un angle. Et je viens couper juste en dessous de la bague. C'est-à-dire ici, à ras de la bague. Hop, je fais la même chose. Quand à l'habitude, on coupe. Voilà. Après, je prends le bout, je fais un coude et je viens présenter et louper le tout dans l'arrivée de jus. Hop. Et voilà. Ah, c'est vraiment du coton, il y a encore des résidus. Et voilà. Le coton, hop, je le redresse. Et voilà. Et je fais une espèce de petit, hop, ici, et je fais un petit équerre. Vous voyez, le coton, il arrive juste, hop, on va remonter, il arrive juste à l'extrémité. Hop. Il va pas jusqu'à... Maintenant, on passe à ceci. On imbibe bien la chose. On imbibe bien le coton. Et on vérifie. Ça va peu. Hop, je remets ma goutte d'habitude. Hop, ça va de plus en plus. Hop, et voilà. Et il n'y a plus qu'à revisser le râteau. Hop. On vient revisser la taux. Voilà. Alors pour le remplir,
là où on va voir, là il est fermé. Là, hop, il est ouvert. Donc, pour pas créer une dépression, on ferme la taux. Les airflows sont, les arrivées de liquide sont vachement larges et on peut y aller gaiement. Moi, je vais remplir complètement, je sais que je vais pas avoir de fuite. Vous, je vous conseillerais de remplir un tiers de la cloche au départ. C'est quand vous allez ouvrir, si vous avez mal mis votre coton, ça risque de fuir. Voilà, on referme le tout. On referme le tout et on ouvre les arrivées d'air. Et hop, les petites bulles remontent. Voilà, vous voyez, la petite bulle remonte. Hop. Là, je vais ouvrir un peu plus. Hop. Et voilà. Ça ne fuit pas par les airflows. Il y a les petites bulles qui remontent. On voit les petites bulles. Ici. Ils sont toutes en train de remonter. Hop, là, il y en a une qui est en train de remonter. Tout doucement. Allez, cocotte. Et voilà. Allez, bonne journée à vous et bonne vape.